Je vous raconte ma petite histoire, ma propre expérience concernant la réincarnation. Alors que j'étais encore élève à l'Institut Obokoli en 4e littéraire, à l'époque je me rendais à l'église Laborne, qui n'était pas très distante de notre maison. Et pendant ces temps, j'étais en plein questionnement sur le christianisme et le culte des ancêtres. C'était un moment de tourment dans ma vie et en même temps un moment merveilleux, car sans le questionnement, l'homme ne connaîtrait pas des changements et resterait à l'état sauvage. Un dimanche, alors que je me rendais à l'église, en cours de route sur mon avenue, j'ai fait le constat que j'avais oublié ma Bible et je ne voulais pas être ridicule là où tout le monde aurait en possession une Bible. Et je me suis décidé donc de rentrer à la maison pour récupérer la Bible. Et ce retour avait occasionné mon retard. Et donc, après avoir récupéré ma Bible, je me pressais pour réduire le retard. Et quand j'arrive, je me suis mis juste à côté des deux mamans. Et moi, j'étais à l'extrémité gauche, à l'extrême gauche du banc. Juste à ma droite se tenait une dame plutôt mulâtresse. Et à sa droite se tenait une maman allaitante ayant entre ses mains un bébé. Je ne fis pas plus de 5 minutes avant de constater les pleurs de ces bébés tendant deux bras du côté gauche vers nous. Elle pleurait tellement que même sa mère ne sut la calmer. Ces cris perturbaient l'entourage qui voulait saisir l'enseignement du pasteur. Aussitôt, la mère fit la volonté de son bébé, celui d'être porté par quelqu'un d'autre, précisément par nous qui étions à gauche. Avant, elle avait d'abord hésité. Vous savez, même à l'église, les gens ont toujours des réserves, des doutes, des méfiances. Mais elle a dû passer le bébé à la dame mulâtresse en espérant que ce dernier se calme. Malheureusement, quod non in casu, c'est ce qui ne fut pas le cas. Contre toute attente, le bébé tendait toujours ses mains de mon côté en pleurant cette fois-ci. En tendant les mains vers moi, j'étais le seul resté à l'extrémité gauche. Sa mère demanda à la dame mulâtresse de me le passer. Quand je détins le bébé, les pleurs se transformèrent en joie. Le bébé était tout souriant et mettait même des cris de joie. Le bébé était entre mes mains jusqu'à un certain moment. Quand il fallait donner l'offrande, voulant prendre le billet qui était dans ma poche arrière, je me devais de rendre le bébé à sa mère. En l'ayant fait, le deuil revint. Le bébé recommença à pleurer plus fort. Je retiré l'argent de la poche, je le tenais dans la main droite et je l'ai mis dans le panier d'offrande tout à fait. La maman ne pouvait supporter les bruits de son bébé qu'elle me redonnait encore une fois son bébé. Elle s'était tue à l'instant même quand je la touchais. Elle fut dans mes bras jusqu'à la fin du culte. À la sortie de l'église, je donne à la mère son bébé et ce dernier pleure de nouveau. J'étais stupéfait. Pour ma première fois dans la vie, je vois quelque chose d'extraordinaire. Je me devais quand même de partir car j'avais d'autres choses à faire au marché juste à côté. Et je dis bye à la maman à côté des pleurs de l'enfant. Je me dirige vers le marché pour vérifier les prix de quelques accessoires du marché. Après quelques minutes, je me dirige vers la maison au début de mon avenue. Une dame appelle en criant « Yaya, Yaya, Yaya », qui veut dire « grand frère » en lingala. Je me retourne et je revois la dame. J'avance de près et la maman me dit que le bébé avait arrêté de pleurer après un temps, mais qu'il venait tout justement de recommencer bizarrement, sursautant comme si elle voulait quitter le confort, en pagne du dos de sa mère. Et c'est là que curieusement la maman jeta un regard de loin puis m'a vu. Je lui posa la question de savoir si il est de quel sexe. Elle me répondit que c'est une fille. Je lui avais encore posé la question de savoir quel était son nom. La maman
christianisée, aliénée, me dit qu'elle s'appelle Ruth. J'avais souri et je fais une bise sur la tête du bébé, puis je partis vite raconter ce qui m'était arrivé à la maison. Personne ne me crut, sauf mon père, qui me disait que cette fille doit avoir été soit ma femme, soit ma mère, soit ma fille dans ma vie antérieure. Cette histoire me reste gravée jusqu'à aujourd'hui et ce sera pour toujours. Cela avait réveillé mon côté chercheur, philosophe Camille pour ensuite comprendre le système inextricable de la réincarnation. À vous de juger. Vos commentaires me seront très fructueux. Comment pouvez-vous m'expliquer cette grande attirance entre moi et le bébé à mon égard, à mon endroit? Hotep,